Zanou Jama et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je suis sûre que vous connaissez cette coiffure parce qu'on l'a tellement vue de partout. Je parle de la coiffure où on fait deux tresses comme ça là qui descendent. Je pense que cette coiffure a été rendue hyper populaire grâce à Kim Kardashian. C'est une coiffure simple, très jolie, mais elle demande quand même à savoir faire des tresses collées africaines. Je sais que c'est pas tout le monde qui gère ça. Même ceux qui gèrent ça, c'est un peu compliqué de se le faire sur soi-même. Donc aujourd'hui, je vous propose une technique hyper simple. Tout ce que vous avez à savoir faire, c'est savoir faire des tresses normales avec 3 branches. Je vous ai déjà montré cette technique de coiffure sur une vieille vidéo où j'avais encore des cheveux courts. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'informations. C'est une technique qui consiste à faire des tresses collées, mais de manière très simple en fait. Chez moi à Mayotte, on appelle cette technique de coiffure l'embou. Je vous mettrai de toute façon la vidéo dans la barre d'informations, comme ça vous pouvez aller voir. Et j'ai déjà commencé à faire une raie là au milieu. Je l'ai fait au pif, donc je ne sais pas si derrière là ça donne quelque chose de bien ou pas. Je travaille toujours avec mon miroir là devant, mais je vois jamais ce qui se passe derrière. Alors, j'ai pas trouvé de nom en français pour cette coiffure en fait. En même temps, j'ai pas trop cherché. Mais à chaque fois que j'ai vu cette coiffure en français, c'était juste marqué 2 tresses sur le côté. Mais chez moi à Mayotte, on appelle ça louba. Le plus difficile en fait sur cette coiffure, ça va juste être de tracer les raies. Mais franchement, ne vous embêtez pas à vouloir faire des raies hyper clean. Faites ce que vous pouvez. Et de toute façon, ça ne va pas se voir après. Ne vous embêtez pas trop. En fait, là, je me dépêche parce que j'ai même pas 30 minutes là pour filmer. J'ai pas assez de place dans mon disque dur. J'ai eu la flemme de le vider avant de commencer. Donc c'est pour ça que je suis en mode... il faut absolument que je finisse les 2 côtés. Donc, j'espère que vous voyez et que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc vous imaginez bien que à l'arrière là je ne vois rien. Je fais vraiment ça à mon ressenti. Si vous voulez faire pareil, la seule manière d'y arriver, c'est de le faire tout le temps en fait. Pas forcément de faire tout le temps cette coiffure, mais c'est d'apprendre à se coiffer soi-même régulièrement. Et vous allez voir que des fois vous n'aurez même pas besoin du miroir. Moi je me force tout le temps à l'avoir avec moi. Mais il y a des fois où je ne l'ai juste pas avec moi parce que je ne suis pas chez moi, parce que voilà. Durant des moments comme ça, vu que j'ai pris l'habitude de me coiffer toute seule, je fais fonctionner mon imagination et j'essaie de me coiffer comme si je me voyais en fait dans un miroir. Mais bien évidemment, le top du top, c'est de se coiffer devant un miroir. Ça évite pas mal de dégâts. Bon, comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait. Parce que même moi, là, je sens que ça part un peu en couille. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce qu'après, vous allez voir, ça va quasiment pas se voir par la suite. Et puis même si c'est un peu raté, ça sera ça qui fera l'originalité de la coiffure. Première étape, j'ai fini de tracer. J'ai tout tracé là. Voilà. Deuxième étape, on va tresser. Je vais utiliser ce gel d'aloe vera. J'adore l'aloe vera. Donc je vais utiliser ce gel là. Hop là. J'ai mis 2 piches. Et je vais l'appliquer comme ça. Et je brosse un petit coup.
tresse avec ma première portion, une tresse toute simple. On essaye de pas trop se serrer, ça sert à rien. Voilà, et soyez attentifs sur ce qui va suivre après, parce que c'est ce qui va être fait tout le long après. Je poursuis, je sépare au milieu, à peu près au milieu. Je vais essayer d'avoir deux parties égales. Je vais prendre ma mèche que j'ai déjà tressée là, et je vais la mettre entre les deux. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait prendre en premier la mèche qui est tout près de l'oreille, parce que sinon ça inversait l'œil de la tresse. Ne me demandez pas c'est quoi l'œil de la tresse, mais elle est super à cheval là-dessus. Il ne faut pas prendre la mèche qui n'est pas près de l'oreille là, parce que sinon l'œil de sa tresse va être inversé et ça l'énerve. Je pense que c'est ce qu'elle veut dire par là, c'est que la tresse, elle a tendance à faire une espèce de nœud et du coup elle n'est pas bien collée au crâne. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Donc si vous faites l'autre côté, veillez à prendre la mèche qui est près de l'oreille. Donc de ce côté-là, ça va être la mèche de celle-ci là, celle qui est près de l'oreille. Je vais prendre celle qui est près de mon oreille ici et je la passe devant. Voilà, c'est là en premier qui va passer devant. Ensuite, ça va être l'autre ici. Et automatiquement, je vais tresser. Je vais tresser et ça va rester collé en fait sur mon crâne. Et je vais tresser toute ma mèche. Voilà, vous avez vu à quel point c'est simple, c'est tellement simple que voilà quoi. C'est extrêmement simple, ça prend pas la tête. J'ai trop peur que ma caméra elle me lâche. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai commencé à tresser là. Ah, je peux vous dire que ça muscle. Ouh, ça muscle de ouf. C'est séance muscu là. Si vous voulez pas avoir des bras qui tombent, pratiquez cette séance une fois par semaine. Vous allez voir. Vous allez voir. Minimum une fois par semaine. Vous allez voir. Au bout d'un an, vous aurez des résultats. Bon, quand on arrive en bas, là, il faut faire très attention parce qu'on a tendance à trop serrer. Donc, ce que je vous conseille, c'est de relâcher votre nuque comme ça et après de tresser. Parce que si vous vous relevez comme ça et vous tressez, vous allez trop tirer et quand vous allez vouloir relâcher votre nuque, vous allez sentir que ça tire. Donc, quand vous tressez, vous relâchez votre tête comme ça et après vous tressez. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas trop serré. Je suis en train de galérer là. Je suis une pratiquante quand même, ça fait 4 ans que je suis au naturel. Ça fait plus de 4 ans, oui, que je suis au naturel et que je me tresse toute seule, mais il y a des positions, des fois, vraiment, c'est comme là, à force d'avoir les bras comme ça, là, on le sent quand même. Voilà.
Donc j'ai fini la première partie. Maintenant on va faire l'autre partie. On va procéder de la même façon. Vous savez ce qui est en train de se passer là? C'est que le fait que sur ma caméra là, j'ai plus que 30 minutes de mémoire, ça m'oblige à faire ça, mais d'une vitesse. Même moi je m'étonne là, je m'étonne. C'est un bon moyen du coup, je pense, pour moi d'apprendre à tresser vite, parce que je ne tresse vraiment pas vite. Je tresse vraiment super lentement. Et vous voyez, je vais assez vite quand même, je trouve, pour ma part. Pour certaines, peut-être que ouais, c'est rien, mais pour moi c'est énorme. Je vais assez vite et pour autant je ne me casse pas mes cheveux. Parce que c'est important quand même. Il y a des gens, ils tressent vite et ils cassent leurs cheveux. Et vous savez quoi les amis? Il me reste plus que 4 minutes. Et je sais même pas ce que je fais là. Je sais même pas si j'ai pris la mèche près de l'oreille ou pas. Bon, pour pas faire n'importe quoi, je vais arrêter là et puis je reprendrai quand j'aurai fini. Mais de toute façon, c'est la même chose que je vais faire. Parce que là, il me reste plus que 4 minutes et j'ai peur que ça sera pas assez en fait. Bon, allez, on va le faire, ça va le faire. 4 minutes. 4 minutes pour finir ce qui reste. Allez, on y croit. Je vais pas arrêter la caméra. Je vais me challenger là-dessus, tiens. Allez, il n'en reste plus que 2. 4 minutes, ça va le faire. 2 minutes. Il reste 2 minutes. Bon. Vite. Bon, à mon avis, j'ai pas respecté la règle de prendre en premier la mèche d'ici, là, parce que là, ça fait un truc bizarre par ici. Bref, j'ai fini. J'ai réussi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à tester sur vous et à me dire si vous avez bien aimé. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Kwaheri. Zuriwa, Maobeba.